Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour, ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de contraception, voire de conception. D'immatriculer contraception, bien sûr. Les pilules contraceptives qui ont débarqué dans les années 60 ont remporté un franc succès et évidemment c'est facile de comprendre pourquoi. Les femmes pouvaient enfin maîtriser drastiquement leur cycle et choisir leur grossesse. De façon plus cynique, la société s'en est frotté les mains parce que, de fait, beaucoup de femmes se sont mises à travailler beaucoup plus longtemps en retardant l'âge de leur première grossesse et donc l'âge de leur mise au foyer. Personne ne s'est trop posé de questions sur l'aspect perturbateur endocrinien de cette solution miracle. Ben oui, c'est tellement pratique. On a fait l'autruche, les décennies ont passé, les effets secondaires sont restés dans les dossiers et malheureusement dans le corps des femmes qui osent à peine s'en plaindre tant... C'est pratique, c'est vrai, c'est tellement pratique cette pilule. Des effets, il y en a et pas des moindres. Tiens, on va en citer quelques-uns. Le plus connu, c'est le risque de thrombose. Et hop, un bouchon dans les vaisseaux sanguins. C'est encore pire si on fume. Moins connu, c'est la diminution de la libido, cette espèce d'apathie sexuelle qui, si elle n'est pas identifiée comme telle, peut mener à bien des séparations à cause d'un simple malentendu. Mais oui, il y en a un qui finit par croire qu'on l'aime plus. Des maux de tête récurrents, des douleurs mammaires, À mon père, à mes frères et mes sœurs, et c'était le bonheur, oh oui. des troubles de l'humeur, des saignements irréguliers, des ballonnements, et puis très souvent une prise de poids. Est-ce qu'il y aurait aussi un lien possible avec l'endométriose ? Mais vu qu'il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer cette maladie, on n'est pas prêt de voir une étude sur sa corrélation avec les pilules. Mais bon, après tout, peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les contraceptifs hormonaux sont de sacrés perturbateurs endocriniens qui sont pris chaque jour pendant des années par beaucoup de femmes. Ceci, ajouté aux autres perturbateurs qui sévissent partout autour de nous, on comprend qu'il y ait quelques dérèglements ici ou là. Ou les deux. En France, quand on cherche une méthode de contraception, on vous propose tout l'arsenal médicamenteux hormonal, donc, y compris les stérilés au cuivre qui engendrent souvent des hémorragies de dingue, en plus de la joie d'avoir un objet bizarre dans le fin fond des entrailles. Les stérilés aux hormones n'ont pas ce défaut hémorragique, eux, mais sont équivalents à une pilule, puisqu'ils sont à libération d'hormones. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, et ça me met dans une colère profonde, c'est qu'il existe un appareil absolument génial, aussi fiable que la pilule, mais sans aucun de ses inconvénients. C'est un dispositif qui prend le problème dans l'autre sens, en fait. Au lieu d'empêcher la conception, on va la prévoir. L'idée, c'est d'étudier les cycles féminins pour concevoir un algorithme basé sur l'étude des températures précises du corps au réveil. C'est un Allemand qui a créé ça dans les années 80, pour son propre usage d'ailleurs. C'est un dispositif médical, donc testé comme tel pour garantir sa fiabilité. Et ce système associe un thermomètre de précision à un micro-ordinateur, ça tient dans la poche. Il suffit de mettre ce thermomètre dans la bouche le matin au réveil avant de poser le pied par terre, d'indiquer si on a des règles ou pas, et hop, le processeur intègre cette nouvelle donnée aux milliers qu'il a en mémoire et indique si le jour est un jour fertile ou absolument infertile. Et ça, avec la même fiabilité qu'une pilule hormonale, c'est-à-dire un indice de Pearl de 0,7, ce qui signifie 99,3% de fiabilité, comme la pilule. Personne ne nous le dit, ça. Si le processeur n'est pas sûr, il indique un voyant orange. C'est le cas au début de son utilisation parce qu'évidemment, il ne vous connaît pas encore assez bien. Il faut l'éduquer. Il faut 3 à 4 mois environ pour qu'il soit bien au fait de votre cycle. S'il est sûr de l'infertilité, il est vert. S'il y a un risque ou une chance de grossesse, il est rouge. D'ailleurs, cet appareil peut être aussi utilisé dans l'autre sens, c'est-à-dire celui de la reproduction, afin de repérer la zone de chance maximale de tomber enceinte. Vu les difficultés qu'ont de plus en plus de couples à avoir des enfants, ce moniteur de fertilité, il est super bienvenu. J'ai découvert ce truc, moi, par hasard, il y a une quinzaine d'années. C'est tout simplement génial. Fini les hormones, pas besoin d'examiner glaire et compagnie. Juste, on met le thermomètre dans la bouche dès qu'on ouvre un œil et c'est fini. Le logiciel se charge d'apprendre comment fonctionne votre cycle au fur et à mesure qu'il enregistre vos données. Plus le temps passe et plus il vous connaît et plus vous avez de jours verts. En général, il indique 20 jours verts par mois. Voilà. Il a un défaut quand même, cet appareil, c'est qu'il est assez cher et non remboursé par la Sécu. Évidemment, vu qu'elle préfère nous empoisonner aux hormones. C'est cher parce que c'est fabriqué à petite échelle en Allemagne et non pas à grande échelle en Chine, comme un téléphone portable ou je ne sais quel gadget électronique. Et c'est soumis à des tests coûteux pour avoir la certification de dispositif médical avec les garanties qui vont avec. On l'utilise quand même déjà dans 35 pays depuis des dizaines d'années. Mais personne ne connaît ça en France. Voilà, c'est caricatural. Si on commence à l'utiliser jeune,
C'est assez vite rentabilisé si on avait l'habitude de prendre une pilule non remboursée. Sinon, eh bien, ma foi, c'est le prix de la tranquillité en bonne santé. Perso, j'avais trouvé le mien sur le Bon Coin et j'ai regardé, il y en a encore plein sur le Bon Coin. En prenant soin, il est toujours en parfait état de fonctionnement après plus de 15 ans. Vous aurez plus d'infos sur le site du dit appareil qui s'appelle Ladycomp. Il en existe aussi un modèle plus light, un peu moins cher, qui s'appelle Daisy et qui fonctionne avec une appli sur le téléphone. Il a l'air d'être pas mal aussi, et puis bon, surtout moins cher. Si vous n'avez plus l'usage d'un tel dispositif, partagez au moins l'info avec les jeunes de votre entourage. Il faut que ça se sache dans notre pays. Les pays nordiques, comme par hasard, sont assez fans du Ladycomp. Pourquoi ce sont toujours eux qui sont en avance sur les choses de la famille, sur les choses de la place des femmes dans la société? Bref, ça aussi, ça m'énerve. Je vous mets le lien vers cet appareil miraculeux dans le premier commentaire. Il y en a qui le mettent dans les listes de mariage, dans les listes de naissance, qui se le font offrir à Noël ou aux anniversaires. Et pourquoi pas à la fête des mères et à la Saint-Valentin pendant qu'on y est? Parents, n'hésitez pas à l'offrir à vos grands-enfants. C'est plus important qu'un permis de conduire en fait. Et c'est finalement beaucoup moins cher. Je vous mets aussi le lien vers un petit bouquin très bien conçu. C'est Petra Schenke qui l'a écrit. Il s'appelle « Comprendre mon cycle » et qui explique très simplement le fonctionnement du cycle féminin ainsi que la symptothermie. C'est un petit livre à se repasser dans les familles ou entre potes. Voilà, il y a des schémas très clairs. Voilà, je ne sais pas si ce que je vous montre. Ah, zut. Enfin voilà, je le trouve très agréable ce petit bouquin. Voilà. Et il est trouvable aussi sur le site, je vous mettrai le lien. Je vous dis à très bientôt.